Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage sans blabla. La question du jour, c'est qu'est-ce qui bloque dans ta vie amoureuse? On va commencer avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie sentimentale et amoureuse? En fait, j'ai l'impression ici qu'on a affaire à des timides. La force, elle parle d'opportunité. Le 2 de bâton, c'est on essaie de se projeter. Et le 6 de bâton, on va être plus sur de la reconnaissance, on va fêter quelque chose. Ici, j'ai la sensation que ce qui bloque dans ta vie amoureuse, c'est que tu veux pas te montrer. Voilà, le monde, tu vis un peu dans ta bulle. Et puis, tu as peur en fait de céder aux émotions. Le cavalier d'épée, il est assez impulsif, il taille, il tranche. Et ici, on a l'ermite où au contraire, on va être beaucoup plus recentré sur toi, sur soi-même. Ici, je disais, tu vis dans ta bulle et c'est complètement cette idée-là. Donc là, ce qu'on nous explique, c'est, bah oui, ça bloque parce que tu te lances pas en fait. Le 6 d'épée, le chariot et l'as de bâton. Donc soit j'ai deux profils avec quelqu'un qui est plutôt en mode cœur d'artichaut et qui se dit ah bah là je suis avec telle personne, puis finalement oh là-bas l'herbe a l'air un peu plus verte et puis tu vas voir un petit peu comme ça, tu as du mal à te poser. Ou au contraire, dès qu'on te demande d'être un peu plus toi-même, dès que tu vas devoir te découvrir émotionnellement, eh bien, tu prends la poudre d'escampette. Là, on est plus avec des gens qui sont un peu évitants en amour, en fait. Hein. On a cette peur d'aller au fond des choses, de se découvrir émotionnellement. Bah, tu vois, je le disais, ici, on a le roi de coupe et le 7 de bâton. Donc là, c'est vraiment ça. C'est comme si tu avais peur de dire non. C'est comme si tu as peur d'être toi-même en assumant le fait de ne pas vouloir faire quelque chose. Ou voilà, moi, j'ai vraiment cette impression-là. Tu vas pas au fond des choses. Et puis, tu veux pas non plus laisser quelqu'un prendre le lead. Donc, d'un côté, tu es évitant. Et si la personne est trop entreprenante, bah ça va pas te plaire. Mais d'un autre côté, tu prends pas les choses en main. Donc, il y a vraiment ce côté-là, tu sais pas trop comment te comporter, en fait. Tu as du mal à assumer tes envies, ce que tu veux faire. On sent hein, que dans ton esprit, ça bouillonne beaucoup. Hein, il y a beaucoup d'informations qui se mélangent. Et puis, il y a toujours ce truc de est-ce que je choisis la bonne personne? C'est comme si, quand tu es avec quelqu'un, tu te dis ouais, mais je pourrais peut-être trouver mieux. Mais la perfection n'existe pas, en fait. Le magicien, il a aussi tout dans ses mains. Hein. C'est ce que tu as une bonne situation, que physiquement, t'es plutôt pas mal, financièrement ça va. Enfin voilà, sur le papier, t'as tout ce qu'il faut. Peut-être que les personnes aussi que tu rencontres sont dans ce cadre-là, ou en tout cas dans les critères que toi tu veux. Mais finalement, t'es toujours en train de jongler parce que tu trouves la petite bête avec ce dos de pentacle. Là, ça va pas vraiment. Et le fou, bah, il te dit, bah, vas-y, en fait, si tu veux vraiment créer quelque chose dans la matière, bah, il faut te lancer. Et en fait, il faut se lancer et rencontrer véritablement quelqu'un. Ici, on commence seulement à nous parler de sentiments et d'émotions. Donc, en fait, ce qui bloque dans ta vie, c'est que tu ne te lances pas véritablement dans une histoire quand on rencontre une, en fait. Même si la personne a l'air sincère, répond à ce que tu penses vouloir dans la vie, tu vas toujours être en mode évitant ou évitante parce que tu ne veux pas te montrer tel que tu es, en fait. Il y a cette espèce de peur de se faire larguer parce que ça pourrait ne pas convenir ou une peur d'être abandonné, en fait. Hein. Il faut vraiment arriver à lâcher ses peurs, ses craintes aussi. Hein. Avec le 9 de bâton, c'est l'idée d'être testé, comment dire, il y a quand même un petit peu d'agressivité, quoi. Il y a de l'adversité, il y a voilà, des reproches et des trucs. Non, sois dans une bonne énergie. L'as de coupe, il donne quelque chose. Et toi, on a l'impression que tu as peur que l'autre te prenne quelque chose. Visiblement, tu n'es pas dans la bonne énergie pour vraiment te connecter à une histoire d'amour sincère, en fait. On va continuer avec l'oracle G. Et on va voir ce que les guides ont envie de te dire par rapport à ta vie amoureuse. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie amoureuse?
Là, on est manifestement sur quelqu'un qui a peur du rejet. Tu préfères partir plutôt que de prendre le risque d'être rejeté. Alors, la balance, la pensée, l'abondance. En fait, c'est ça. Il y a une espèce d'instabilité dans tes pensées. Tu as toujours l'impression que tu peux trouver mieux. Voilà. Et on peut toujours trouver mieux. Mais le cœur, les sentiments, ça n'a rien à voir avec une abondance matérielle ou financière. Voilà. Les guides sont d'accord avec moi. C'est déjà ça. Le printemps et l'araignée. L'araignée, elle est connectée au foyer. Elle tisse sa toile, d'accord. Il y a vraiment la notion de prendre le temps. Il faut aussi que tu laisses à tes différentes relations le temps. Et tu ne laisses pas de temps au temps. Il faut que ça aille vite. Il faut que... Ah bah là, non, tu m'as dit quelque chose qui ne me plaisait pas. Hop, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Il faut vraiment prendre ce temps-là. L'araignée, elle est aussi connectée au yin, d'accord. On a le travail. La bougie. Alors, pour ceux qui ont des croyances en lien avec tout ce qui est vie antérieure et tout ça, on peut nous parler aussi de mémoire karmique, de choses occultes qui ont été faites dans des vies précédentes et qui vous empêchent vraiment de concrétiser quelque chose. Ici, on a vraiment cette idée-là. Donc, couper les liens en fait avec tout ce passé-là. Il y a aussi cette idée que tu cherches l'abondance tout de suite. Alors, si tu es un homme, il faut que j'ai une situation suffisante pour créer une famille ou être en lien avec une femme. D'accord? Ce truc de se dire, bah en fait, j'ai pas assez d'argent ou tout ça. Et pour les femmes, c'est plutôt, je recherche quelqu'un qui soit déjà dans une certaine abondance. D'accord? Sauf que parfois, les gens ne montrent pas forcément leur richesse, hein, et ça, c'est lié avec un homme du passé. Il y a aussi des contrats. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est des contrats d'âme? Est-ce que il faut que tu arrives à surmonter cette difficulté-là? Ça peut aussi être lié avec un homme du passé. Peut-être que le schéma que tu as au niveau familial, au niveau du karma familial, ce sont des hommes qui sont dans l'abondance, qui gèrent tout d'un point de vue matériel. Et que spontanément tu vas aller vers ça et que tu n'es pas capable de laisser le temps au temps. C'est-à-dire que on n'est pas dans un confort matériel tout de suite. Il faut prendre le temps de travailler, d'avoir de l'argent, enfin voilà, de gérer aussi sa vie matérielle et financière. La campagne. Dès que la relation devient un peu inconfortable, ça te met des doutes. Tu n'arrives pas à traverser les tempêtes et tu t'en vas. On parle de tempête, on a le coquillage. Il faut que tu travailles en fait sur ta résistance à la difficulté. Et il y a toujours ce truc de au moindre problème, je m'en vais. Le lynx ici, c'est la méfiance. On a les sentiments. On sent une instabilité chez toi et un manque d'ancrage en fait par rapport à ça. Donc il y a aussi le qu'est-ce qui bloque dans ta vie amoureuse, c'est que tu manques d'ancrage. Ah ben on ressort ici l'étoile, la chance et les papiers. Ouais, pour moi il y a des liens karmiques, des contrats d'âme, des choses comme ça avec lesquelles il faut couper parce que ça t'empêche d'être dans une stabilité matérielle, financière et tu n'arrives pas à t'ancrer avec quelqu'un aussi. Donc, il faut arriver aussi à se détacher de tout ça, faire des nettoyages énergétiques. On peut trouver plein de choses. Hein. Aussi, une bonne technique qui fonctionne bien, c'est les bonhommes allumettes aussi. Hein. Que ce soit dans le présent ou dans le passé, vous pouvez aussi couper des vœux. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, on va aller, avant de se quitter, chercher un conseil avec un nouveau jeu que j'ai acheté récemment et qui s'appelle « Je passe à l'action ». Carte d'affirmation de Sylvie Petitpas. Et ici, on va aller chercher des conseils pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour avancer. Puisque maintenant, on sait ce qui bloque dans ta vie. Qu'est-ce qui peut t'aider à débloquer tout ça? Alors, je sors une première carte, une deuxième carte, une troisième carte,
Alors, vous avez ici la clarté, l'expression, la force. Alors, soit vous décidez d'écouter les 3 cartes, soit vous en choisissez une. Et on va commencer avec la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Ah oui, je te le disais tout à l'heure. Je disais, il faut que tu prennes les choses en main. Il ne faut pas avoir peur de t'affirmer, d'avoir peur d'être rejeté ou abandonné parce que tu affirmes une opinion, ce que tu veux faire ou pas faire. Donc là, avec ce jeu-là, on voit bien qu'on t'encourage, tes guides t'encouragent à t'affirmer davantage. S'affirmer, c'est pas forcément faire preuve d'agressivité. C'est juste dire, bah ça, j'aime pas. En fait, voilà. Ça, j'ai pas envie, j'aime pas. Et puis voilà, et puis on trouve des solutions. C'est important de se respecter, en fait. Allez, on va aller voir maintenant le choix numéro 2, l'expression. Exprimez votre créativité. Votre créativité cherche à prendre de l'expansion et réactiver la mémoire de vos passions, de vos amours, de vos élans, de vos désirs. Laissez-vous ensuite inspirer par ce qui vous anime le plus pour faire jaillir en force votre créativité, puis passez à l'action. Donc là, c'est pareil, il faut prendre le lead en fait. C'est toi qui dois décider de ce qui est bon pour toi, de ce que tu as envie de faire. Pourquoi pas tester des choses en fait, hein, c'est pas un problème. Mais l'univers va pas t'imposer des choses ou c'est toi qui dois savoir ce que tu veux faire. Donc, il faut y aller tranquillou, ne pas avoir peur et tester. Alors, on est sur la force. Vous avez la force d'avancer. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. C'est exactement ce que je venais de dire, hein. C'est toi qui choisis de ce que tu veux faire et de ce qui est bon pour toi. Si tu veux une relation sérieuse, forcément tu vas la trouver, tu vas la voir, mais il faut d'abord que tu t'ancres dans la matière, que tu arrêtes de te poser des milliards de questions, de laisser mouliner le hamster dans la tête là qui va alimenter des peurs qui en réalité n'existent pas. Il va falloir aussi que tu acceptes d'aller plus profondément dans les histoires ou dans l'histoire que tu veux vivre. Ça veut dire aussi pourquoi pas s'exposer un peu émotionnellement, mais ça t'es pas obligé de le faire au bout de 48 heures. Laisser le temps au temps aussi, hein, une action, une réaction, et puis après on avance encore un petit peu. On n'est pas obligé de se marier et de faire des enfants au bout de 15 jours, donc prends le temps de voir si la relation te convient, et puis d'avancer, t'investir un peu plus au fur et à mesure, plutôt que de tout lâcher et de tout larguer à la moindre difficulté. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage t'a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, toujours sur Good Mood Spirit. Je vous dis à très bientôt.